Midi Info sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune effectue une visite d'État de 2 jours au Portugal. Il a été reçu ce mardi par son homologue Marcelo Rebelo de Sousa au palais présidentiel de Lisbonne. Après plus d'un mois d'affrontement, un 7e cessez-le-feu entre les belligérants au Soudan. Est-ce que c'est une nouvelle trêve qui sera respectée? Élément de réponse dans ce journal. En Argentine, et pour faire face à l'inflation galopante, les autorités du pays battent monnaie. Un nouveau billet de 2000 pesos voit le jour. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en visite d'État de 2 jours au Portugal, a été reçu ce mardi par son homologue Marcelo Rebelo de Sousa. Le chef de l'État algérien a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du poète portugais Luís Vaz de Camões. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié historique, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays et vise à ouvrir de nouvelles perspectives et à étendre ces relations à des domaines plus larges au mieux des intérêts des deux peuples voisins. Le président algérien a qualifié les relations bilatérales d'historiques et de bonnes relations. Et pour ce premier jour, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a rencontré les représentants de la communauté algérienne établie au Portugal. Le président Tebboune a écouté les préoccupations de différents intervenants présents à cette rencontre avant de répondre à leurs préoccupations portant sur les questions liées aux compétences algériennes à l'étranger et les rôles qui leur incombent pour contribuer au développement du pays. أولاً الاتصال بالجالية نتاعنا لنطمنها أولاً على الوضع في البلاد ونسأل على أحوالها ونشوف يعني مشاكلها في البلد التي تقيم به. حقيقة دولة البرتغال دولة تربطنا بها أواصر تاريخية قديمة جداً ودولة صديقة بأتم المعنى. رغبتهم ورغبتنا أننا نقوي العلاقات مع بعض وراغبين في التواصل مع الجزائر اقتصاديا وسياسيا وإحنا نفسي عندنا نفس الرغبة. Lors de cette rencontre, le président Abdelmadjid Tebboune a insisté sur la nécessité de venir en aide à la communauté algérienne à l'étranger en mettant à sa disposition tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'investissement. بالنسبة لكم انتم بالنسبة عايشين في الغربة نحاول باش نخفف عليكم الوطء نتاع الغربة هذه باش نسهل الرجوع نتاعكم أو بالأقل الاستثمار تاعكم في بلادكم ولو تبقوا في الغربة وديروا مؤسسات ولا شركات في بلادكم باش تفيدوا الاقتصاد نتاع بلادكم. بالنسبة للاتصال المباشر مع الجزائر فيما يخص الأسعار نتاع التذاكر فيما يخص هذه كل خاذينها بعين الاعتبار. إن شاء الله الصيف هذا كذلك تكون فيه أسعار منخفضة جدا ليكم. حاولت كذلك باش ما يضيعش العمل تاعكم هنا باش تكون لكم فرصة كذلك باش تتقاضوا تقاعد في البلاد. المهم ماناش ناسينكم انتم جزائريين وتبعدوا ولا تقربوا تبقوا جزائريين والجزائر بلادكم. Abdelmadjid Tebboune est également revenu à cette occasion sur la nécessité de rattraper le temps perdu entre les deux pays en accélérant les projets de partenariat économique dans tous les domaines. البرتغال في المتناول تاع اقتصاد الجزائر. فيدونا ونفيدوه. نحاول
نسترجع ما فاتنا، لأن الوقت فات مع الأسف ما نلوم حتى على حد، الواقع هذا هو. الجزائر كانت فقدت اللمعان تاعها، الحمد لله راه الأمور رجعت وتتمتع بالاحترام تاع الجميع. احنا البرتغال احنا متفتحين، اللي يحبوها نديروها مع بعض، نشتركوا مع بعض في مشاريع، نشتركوا مع بعض في النفط، في بناء السفن، في بناء السكنات. Et justement, en parlant d'économie, Alger et Lisbonne s'engagent à renforcer leurs relations de coopération dans divers domaines et secteurs afin de faire face aux défis régionaux auxquels les deux pays sont confrontés et en plein contexte d'instabilité géoéconomique mondiale. Les détails avec Wali Ben Chaban. L'Algérie et le Portugal s'accordent à consolider davantage leur partenariat et renforcer leurs relations de coopération dans divers domaines et secteurs afin de faire face aux défis régionaux auxquels Alger et Lisbonne se trouvent confrontés. En pleine conjoncture marquée par l'instabilité géoéconomique mondiale, le gouvernement d'Antonio Costa affiche sa volonté de développer encore plus ses relations avec Alger et souhaite multiplier par 5 ses investissements en Algérie au cours des 5 prochaines années. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont estimés à environ un demi-milliard de dollars. Considérant l'Algérie comme un partenaire fondamental et crédible, dans un monde fragilisé par de nombreux conflits, le Portugal veut faire de l'Algérie un partenaire d'envergure, d'où le gouvernement portugais œuvre pour le renforcement de la coordination bilatérale et à la consolidation des relations économiques, notamment dans le domaine des infrastructures de base et de l'énergie. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Lisbonne sera une occasion de raffermir les liens d'amitié et de valoriser les relations solides unissant les deux pays. Pour autant, une occasion se présente à Alger à Lisbonne pour accroître et diversifier les investissements bilatéraux dans divers secteurs d'activité. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Ammar Blani, a reçu au siège du ministère l'ambassadeur de la Suède en Algérie, Björn Hagmark. Cette rencontre a permis de faire le point sur les relations cordiales d'amitié entre les deux pays et d'affirmer l'engagement commun à redynamiser et élargir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun, notamment la numérisation, l'économie verte et la recherche scientifique. La rencontre a également été l'occasion d'évoquer les prochaines dates bilatérales et de souligner en particulier l'importance de la tenue dans les meilleurs délais de la 3e session des consultations politiques algéro-suédoises. Concernant la situation dans les territoires occupés de la Palestine, l'Algérie a abrité une conférence internationale en commémoration du 75e anniversaire de la Nakba palestinienne. Sous le thème « La Nakba, un crime continu, le retour est un droit ». Un rendez-vous qui survient dans un registre d'agression persistante à l'encontre du peuple palestinien et ses droits légitimes sur ses propres terres. نشكر الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية التي Je remercie le président Abdelmadjid Tebboune et le gouvernement algérien pour avoir élaboré cette déclaration que nous sommes en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais de sa réalisation car l'occupant israélien et son gouvernement extrémiste déclarent qu'il n'y a pas de place pour la question palestinienne et le crime perpétré ce matin contre le camp de Balata nous apprend que l'unité palestinienne est le chemin le plus court vers la dislocation de l'occupation. Les yeux rivés vers Khartoum et ses environs après une tentative d'un 7e cessez-le-feu entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, une nouvelle tentative de trêve qui semble fragilisée par les combats entre les deux parties. Le point sur la situation avec Naïla Hamouda. Il s'était pourtant engagé à respecter une trêve de 7 jours. Elle a débuté hier soir, 21h45 heure locale. Mais l'armée soudanaise et les forces paramilitaires ne semblent pas pouvoir taire leurs armes. Des tirs d'artillerie ont été entendus dans certaines parties de Khartoum, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Des véhicules blindés patrouillaient et des avions de guerre ont survolé la région. Les Soudanais ne connaissent aucun répit. Ils vivent sous les bombes, dans la peur, sans eau ni électricité. L'ONU a appelé les deux protagonistes du conflit à respecter cette trêve.
and we remain firmly committed. Nous restons fermement attachés à 4 priorités immédiates. Premièrement, parvenir à un cessez-le-feu stable avec un mécanisme de surveillance. Deuxièmement, empêcher l'escalade ou l'ethnicisation du conflit. Troisièmement, la protection des civils et la fourniture de secours humanitaires. Et quatrièmement, préparer pour le moment venu, mûr un nouveau processus politique avec la participation d'un large éventail d'acteurs civils et politiques, y compris des femmes. Aucun signe d'apaisement n'est visible. Les habitants de Khartoum continuent de vivre entre 2 feux et aucun couloir humanitaire ne s'installe. Les précédentes tentatives pour arrêter les hostilités ont volé en éclats. La différence est que ce nouvel accord est le premier formellement conclu à la suite de négociations et qui sera appuyé par un mécanisme de surveillance, un mécanisme qui serait la clé d'une trêve durable. Dossier soudanais toujours, l'envoyé spécial de l'ONU, Volker Perthes, est revenu sur le cessez-le-feu, entravé par la reprise des combats ces dernières heures. Il est bon qu'un tel mécanisme de surveillance ait été mis en place, qui permettra de dire, et le cas échéant aussi de dire publiquement, où, quand et par qui le cessez-le-feu a été violé. S'il est violé, les 2 parties s'étaient engagées à ne pas chercher davantage militaires dans les 48 heures qui l'ont précédé. Cela n'a pas été honoré. Nous avons aussi vu des combats hier et aujourd'hui. Et puis un mot sur la violence dans le secteur hospitalier en France. Nous vous le disons en titre, l'infirmière grièvement blessée. Retour à l'économie, cette fois-ci en Argentine, et pour faire face à la crise et au phénomène de l'inflation persistante, les autorités de Buenos Aires ont décidé de mettre en place un nouveau billet d'une valeur de 2000 pesos. Ce billet qui n'est pas encore dans les mains des Argentins, mais sera distribué aux banques progressivement. Les détails avec Wali Ben Chaban. L'Argentine s'enfonce actuellement dans l'une des crises mondiales les plus graves. Ce pays d'Amérique latine est également secoué par une sévère dépression économique et financière. En avril dernier, l'inflation a dépassé les 108% sur une année. Le cours de la monnaie locale poursuit sa chute libre. Pour consolider la valeur du peso, la Banque centrale argentine a lancé un nouveau billet de 2000 pesos. Le billet, qui n'est pas encore entre les mains des Argentins, mais sera distribué aux banques progressivement dans la semaine, vise à améliorer le fonctionnement des guichets automatiques et optimiser les flux de liquide. Pour réclamer une baisse des prix face à l'hyperinflation qui frappe les consommateurs les plus modestes, des milliers d'Argentins ont investi les rues de la capitale Buenos Aires. La ministre du Développement social, Tolosa Paz, devrait poursuivre sa campagne électorale, mais elle doit quitter le ministère du Développement social. C'est barbare qu'elle soit en campagne électorale alors que les enfants n'ont pas de quoi manger. Elle est démagogue en disant que les enfants ne devraient pas être dans la rue. Les enfants ont été laissés à la rue par les politiques d'ajustement de la ministre Tolosa Paz. Face à cette crise économique atroce, le gouvernement d'Alberto Ángel Fernández tente de limiter l'envolée des prix sans refroidir l'économie argentine. C'est la délicate équation que doit résoudre l'exécutif à quelques encablures de l'élection présidentielle. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.